Tu vas bien? Oui, ça va. Mon Dieu, ça y est, je suis toute rouge. J'ai galéré. Aïe, aïe, aïe. Bon, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à te rejoindre, hein. J'ai essayé. Bon, j'y connais rien, hein. C'est la première fois que je fais un live. Salut tout le monde. Eh ben écoute, c'est parti. L'idée au départ, c'était de garder un peu le contact et puis discuter avec des passionnés, et puis de pouvoir faire des rencontres et puis de pouvoir partager un peu voilà, les réseaux de chacun et de pouvoir faire connaissance. Donc du coup, l'idée, c'est que tu nous dises qui tu es et d'où tu viens. Je suis Pia Chavanis. Je suis comédienne. Depuis très longtemps, j'avais envie d'être comédienne. J'osais pas le dire autour de moi quand j'étais petite. En sortant du lycée, je suis partie faire une école de commerce. Donc, une fois que j'ai eu mon diplôme, j'ai finalement recommencé en faisant une école de théâtre. C'est indiscret de te demander pourquoi est-ce que tu voulais pas en parler autour de toi? T'es pas obligé de Parce répondre, hein. que... Ah non, 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 t'inquiète pas. Euh, alors, je vais y arriver. Qui galère à s'exprimer, c'est que ça m'intimide énormément en fait ce truc et j'ai jamais fait de live, donc ça me chamboule un peu. Mais je vais y arriver à mettre mes idées au clair. Euh, Alors, j'en ai jamais parlé avant parce que je pense que ça vient de mon éducation. J'ai pas été très entourée dans ma famille ou dans ma jeunesse par des carrières artistiques, on va dire. J'ai pas osé en parler, j'ai pas osé me lancer dans cette voie et j'en parlais pas aussi parce que j'en faisais pas comme activité en dehors de l'école. Et du coup, je trouvais ça un petit peu ridicule de dire bah, je rêve d'être comédienne. Ah bon, tu fais du théâtre? Non, j'en fais pas. C'est un peu ça la réponse. Je sais pas si D'accord. c'est clair. Ouais, bah si, c'est très clair. Je pense que je suis aussi à l'aise que quand tu parles anglais, c'est pour dire. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis très à l'aise quand je parle anglais. Qu'est-ce qui t'a donné votre passion pour le cinéma et l'envie de devenir actrice? Bah ça vient certainement des films que j'ai vus depuis toujours et bah, ça a commencé toute petite quoi. Donc les films ou les quelques fois où je suis allée au théâtre quand j'étais plus jeune. Ce qui m'a donné envie, c'est toutes les émotions et les sensations que les histoires que je voyais et que les comédiens et tous ceux qui participent à la création de ces spectacles ou de ces films arrivaient à me transmettre. Et j'avais envie d'être capable un jour de procurer ces mêmes ces émotions, ces mêmes sensations en exerçant ce métier-là, quoi, de comédienne. Être capable d'émouvoir les gens, de, de les faire s'évader, de les faire rêver, de leur donner de l'espoir, les faire se révolter dans certaines situations, enfin un peu tout ça, quoi. Et j'avais envie d'être capable un jour de procurer ces mêmes ces émotions, ces mêmes sensations en exerçant ce métier-là, quoi. Qu'y a-t-il de si particulier dans ce métier? Ouais, bah, je pense qu'en fait, là, tu t'y as un petit peu répondu sur. Quoi que non. Bah, il y a plein de choses. Ouais. Enfin, du coup, tu poses la question ou tu la poses pas? Ouais, Parce non, mais que si, ouais, vas-y, je te la pose, je te la pose. bon, il y a une tonne de choses, enfin, sur plein d'aspects. Enfin, il y a toute cette aventure humaine qu'on vit. C'est un métier de passion, déjà. C'est un métier qui me fait complètement vibrer, qui me permet de faire des rencontres incroyables et qui fait vivre des sensations et des émotions bouleversantes et hyper, hyper puissantes et intenses. C'est un métier où on donne énormément de soi, de son temps, où on s'intéresse à plein de choses différentes. Bah, c'est un métier que je trouve très, très humain. Tu t'intéresses foncièrement à la nature humaine, à tout ce qu'elle peut vivre, traverser comme épreuve. Voilà, donc à l'être humain dans tous ses aspects, quoi. Dans ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de moins beau chez l'être humain, dans ce qu'il y a de meilleur et dans ce qu'il y a de moins bon. Et ça, je trouve ça passionnant s'intéresser à ces aspects-là et d'essayer de les restituer ou de les révéler au public. Et ça, je trouve ça passionnant. Dans ce que tu viens de dire, tu préfères, toi, interpréter un personnage qui est plutôt, allez, si on fait quelque chose de très manichéen, un personnage qui est profondément humain et attachant, etc., ou un personnage qui est à l'inverse, complètement éloigné de ce que tu es, de qui tu es, et de ce que tu ressens, et auquel cas, donc, jouer un personnage qui pourrait être quelqu'un de méchant, qui partage pas du tout tes valeurs. J'adorerais jouer les deux. Ça dépend sans doute du propos qui est défendu et de comment c'est amené et de pourquoi je suis amenée à jouer ça. En fait, très honnêtement, j'ai pas encore. Je me souviens pas vraiment avoir joué un rôle avec lequel moi, Pia Chavanis, je suis pas d'accord. Après aussi, on apprend à ne en tant que comédien, on apprend à pas juger le personnage qu'on Ouais. interprète et on cherche à comprendre ses motivations.
Donc en fait, oui, évidemment que j'adorerais aussi jouer un rôle où le public pourrait désapprouver ses actes ou ses paroles. Mais le personnage en lui-même, ça peut être hyper intéressant de jouer quelqu'un avec qui je suis pas en accord. Parce que peut-être que le but même de l'existence de ce personnage, c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a un problème. Est-il indispensable de savoir parler anglais pour être comédien, comédienne? J'ai adoré cette question. Est-ce que c'est indispensable? Non, c'est pas indispensable. On peut très bien, je pense, faire une carrière de comédien, comédienne sans maîtriser l'anglais ou une seconde langue. Mais je pense que c'est un plus. Plus on sait parler de langues différentes ou plus on a de compétences différentes, plus ça peut nous ouvrir des portes en tant que comédien. Et je rebondirais même par rapport à ce que tu as dit juste avant sur le côté que ce métier de comédien, comédienne, c'est un métier qui est profondément humain. Parce que voilà, c'est dans les tripes, on a envie de s'exprimer, on a envie de vivre des choses, de raconter des histoires et de transmettre des émotions. Je me suis revu. Perdu? Ouais, non, Ah non. bon, non, non, si, non, mais je me suis un peu perdu là aussi. Mais c'est que plus on va bouffer en fait toute cette histoire autour de l'homme, plus on va vivre des aventures, plus on va être, voilà, faire des jobs à droite, à gauche, rencontrer des gens, aller à des soirées. Et en fait, tout ça, ça nous enrichit en tant que, en ce qui me concerne plutôt en tant que réal, mais pour les comédiens, c'est Bah, pareil. pour les Et comédiens, c'est exactement c'est, pareil. voilà. Ce qui est tout à fait en lien avec la maîtrise de l'anglais. Ok. Une envie de carrière à l'international, tu décroches un rôle pour l'étranger, est-ce que tu y vas? Ah bah oui, tout de suite. Tout de suite. Bah, bah oui, surtout que si je décroche le rôle, c'est un rôle que je Que tu voulais? convoitais. Mhm. Donc clairement, si je... Oui, oui, bien sûr, à fond. Bah déjà parce que j'adore l'international, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger et j'adorerais quoi. J'adorerais évidemment avoir une carrière aussi tournée vers l'international. Quelle relation entretiens-tu avec ton agent si tu en as un? Alors j'en ai un, qui s'appelle Pierre-Marcel Blanchot et c'est de l'agence Agent et Artist Management. Et j'entretiens une super bonne relation avec lui, on s'entend très très bien et je l'embrasse. On a une vraie relation de confiance, ça c'est hyper important. Il me soutient énormément, donc c'est une aide particulièrement précieuse et un soutien que j'apprécie beaucoup. C'est pas indispensable du tout, il y en a qui se débrouillent très bien sans agent, même ou qui n'en cherchent pas, qui n'en veulent pas. Moi, je suis ravie d'en avoir un. Je trouve que c'est une aide et un soutien hyper précieux. Et puis, comment dire, c'est un vrai partenaire, c'est un acolyte. On est deux à faire le travail d'essayer de trouver du travail pour moi. Je suis plus toute seule à faire cette démarche-là, donc c'est énorme, c'est hyper précieux. Il m'aide à obtenir des castings auxquels je n'aurais peut-être pas accès toute seule ou dont je n'aurais pas connaissance, mais c'est aussi bah, c'est quelqu'un qui peut te conseiller, qui peut t'aider, t'orienter quand tu as des choix difficiles à faire parce que c'est concernant notre carrière, est-ce qu'on accepte tel rôle, tel contrat enfin, et lui, il m'aide à trancher, à savoir si c'est dans mon intérêt ou pas, si c'est vraiment ce que je veux faire ou pas, si ça se présente au bon moment dans ma carrière ou si le fait d'avoir un agent ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin de chercher du travail de notre côté, Mhm. en fait. C'est Donc c'est cool parce que du coup, avec l'agence, c'est beaucoup l'aspect humain, effectivement, qui compte. Mais oui, voilà, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il t'a choisi et qui a vraiment envie de te soutenir et qui s'intéresse à tous tes points forts pour bien savoir les mettre en avant et te positionner sur les bons rôles. Je suis juste perturbée, je réalise que j'ai 15% de batterie, je crois qu'il faut pas que je tarde à... Oh, tu viens de faire une tête, genre on a affaire à un champion du monde. Je suis toujours là, je te laisse réfléchir à ta prochaine question pendant que je branche mon téléphone. Ouais, alors du coup, je galère hein, sur le cadrage, mais comme j'ai branché mon téléphone, je peux plus le poser là où je l'avais posé. Bref, voilà. Plutôt théâtre ou cinéma? Théâtre ou cinéma, les deux. Voilà, j'ai très très envie de faire les deux. J'ai fait beaucoup plus de théâtre pour le moment et j'adore ça et j'ai clairement envie de continuer à en faire parce que bah, voilà, je m'éclate là-dedans, ça me plaît énormément. Mais j'ai aussi très envie de faire du cinéma. Voilà, donc j'ai envie de faire les deux. Il y a une question qui est, avez-vous envie de Je vois ça. poursuivre sur la voie de la mise en scène? Parce qu'apparemment, vous avez mis en scène deux pièces de théâtre. Ouais.
Vous êtes bien renseigné. Oui, ça pourrait énormément me plaire. En tout cas, les deux expériences que j'ai eues m'ont beaucoup, beaucoup plu. C'est hyper intéressant, très enrichissant et c'est une autre position que celle de comédien sur un spectacle. Je trouve ça génial, humainement, de diriger des comédiens et puis de pouvoir prendre des décisions sur la tournure que va prendre le spectacle, sur ce qu'on a envie de dire, comment on a envie de le dire. Je pense qu'il faut que je tombe sur le texte que j'ai absolument envie d'amener au plateau et d'amener au plateau en tant que metteur en scène plutôt qu'en tant que comédienne. C'est quoi pour toi un parcours idéal dans ce métier? Je pense qu'il n'y a pas de parcours idéal du tout. Donc voilà. Ok. Non Chaque mais parcours a le mérite d'exister. ouais, bien sûr. Et puis surtout, oui, je pense vraiment qu'il n'y a pas du tout de parcours idéal. Donc le parcours idéal pour moi, c'est un parcours qui te ressemble et qui est Oui, fait c'est ça. d'embûches, qui est fait de réussite, qui est fait voilà. Bah, comme tu dis, c'est un qui te ressemble ou un avec lequel tu es en phase et dans lequel tu t'épanouisses. Y a-t-il une concurrence entre acteurs-actrices? Oui, il y a clairement une concurrence. C'est un métier où il y a beaucoup de concurrence, parce que c'est normal, quoi. On passe très régulièrement des auditions ou des castings pour un rôle donné et pour lequel plein d'autres personnes se présentent aussi. Je pense qu'elle est accrue chez les femmes. Très souvent, on recherche plus de rôles masculins que de rôles féminins. Donc la concurrence est accrue pour les femmes et elle l'est d'autant plus qu'il y a plus de comédiennes ou d'actrices que de comédiens ou acteurs. Ah, Pierre Marcel, il nous a rejoints. Bonjour Pierre Marcel. Voilà, ça c'est mon agent que j'embrasse très fort. Effectivement, je suis très flatté aussi que Pierre Marcel maintenant soit aussi mon agent. Voilà. Donc, je suis très heureux de rejoindre. Et il s'éclate, il me Voilà. fait trop rire. Non, non, mais bah, du coup, est-ce que tu pourrais me dire une phrase en anglais, comme ça, te présenter en anglais? Juste pour comme ça. You're serious. You're... Ouais. No. Okay. What do you want me to tell you? Ce que tu veux. That I really appreciate my agent who's having fun right now. And I don't know. C'est parfait, c'est parfait. On Ah, va tu s'arrêter vois. là. Ouais, on va s'arrêter là. Alors, on en est à la question du y a-t-il des rôles que tu aimerais tout particulièrement interpréter? Et en plus, je crois que c'était une question qui était posée un peu au-dessus là en commentaire, mais c'est peut-être la même personne qui l'a posée. Il y en a plein. J'ai très très envie d'interpréter un jour Juliette dans Roméo et Juliette de Shakespeare. Il y a le rôle de Anne qui est interprétée par Justine Thibaudat dans Keane. J'avais adoré son interprétation. L'autre jour, j'avais écouté l'interview que tu avais faite de Clément Jarige et j'avais adoré sa réponse où il me semble qu'il a dit qu'il aimerait bien interpréter un autiste. Ouais. Et ça, c'était un rôle enfin, j'ai travaillé un rôle comme ça quand j'étais en école de théâtre avec un ami. On avait travaillé une scène où j'interprétais une autiste. Et c'est un des rôles que j'ai adoré travailler et jouer. Et puis, ouais, c'était un rôle de composition, donc c'était assez challengeant. Et puis surtout, ça m'a poussé aussi à énormément me renseigner sur l'autisme parce que Ouais. je connaissais pas ça précisément. Très Ah, mais court. regarde, c'est génial, ça me le dit, il nous reste 25 secondes. Ah, super, ok, génial, pas stressant. Et ben écoute, du coup, un grand merci pour tout. C'était vraiment chouette de partager ce moment avec toi. Merci à toi. Ne change rien, surtout, voilà. Et puis voilà, est-ce que tu as un Compte dernier sur mot à moi. dire, un dernier mot à dire? Ouh là là. Ouh là là. Non, voilà, ça c'est. Bah écoutez, merci